Salut Étienne. Salut, Baptiste. Tu devineras jamais qui j'ai croisé. Non, effectivement. Qui est-ce que t'as croisé? Un cornichon qui avait ta face. What? Hey, il m'a dit qu'il venait d'un autre univers où la race la plus évoluée était des cornichons, puis il s'appelait Pickle Étienne, puis il avait un ami qui s'appelait Pickle Bat. Pickle Bat. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Ça fait longtemps que je l'ai réfléchi, celle-là. Pickle Bat. Pickle Bat. Je pensais que t'allais dire comme OK, aujourd'hui on parle de cornichons. Non, on parle pas de cornichons. On parle de multivers. On parle de multivers. On parle de multivers. Fait que là, faut rouler l'initiative. Ouh là là. C'est parti. Ouh là là. 13. 10. Fait que c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Je suis très content de ça. Je suis un peu déçu que t'aies pas pogné un. un jour, un nous va avoir croyais, un critical fail. C'est drôle parce que moi aussi, je croyais que t'avais pogné un 1. J'ai pogné un 1 suivi d'un 0. Oh oui, c'est ça. Exact. Ouais, exact. Oh, oui. 1 plus 0, ça fait 1. Right? Non, on va dire que non. Non, pas comme ça. Cool. Ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai regardé... Non, c'est pas vrai. Excuse, j'ai joué au jeu Halo 3 ODST. C'est drôle, quand je le dis ODST, ça sonne un peu ça fait comme genre, un juron québécois. Compagnie de voiture, sacre. Oui, c'est ça. ODST. Oui, c'est bon. ODST. OK. C'était le seul Halo, je pense, que j'avais jamais joué. Non, c'est pas vrai, il y en a un autre que j'ai jamais joué, le Halo 5, mais ça, c'est parce qu'on dirait qu'il est introuvable sur PC. Mais le 3 ODST qui fait partie de la... Il y a comme une Master Chief Collection que tu peux prendre sur le Xbox Game Pass, puis ça contient tous les jeux du 1 jusqu'au 4. Bref, fait que je me suis starté ça. Un peu, Mercedes, je veux dire, ODST, ça veut dire quoi? Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le seul jeu de Halo où tu ne joues pas un Spartan. OK. Tu joues des soldats d'élite. D'accord. Voilà, c'est ça. Fait que là, ouais, t'es... vite, dans le fond, t'es droppé sur une ville où il y a comme de l'infiltration à faire avec tes collègues, mais là, tu te fais t'es un peu éparpillé dans la ville, puis là, tu joues au début un gars qui essaye de s'infiltrer sans trop se faire voir, puis tu essayes de retrouver tes potes, mettons, dans cette ville-là. Puis c'est quand même cool, c'est quand même très bon. Ouais, j'ai bien aimé ça. C'est ça. C'était comme mon jeu pour me remettre du fait que j'étais pas encore sûr de vouloir essayer Star Wars Outlaws. Fait que j'étais dans la série Halo. J'étais toujours dans la série Halo, c'est ça. OK. Mais regarde, des fois les classiques, hein. Des fois, ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien, ouais. Parlant de classiques, vas-y. Cobra Kai, saison 6. Je pense que c'est ça, en tout cas, la plus récente. 4, 6. 4, 6, 12. Ouais, Cobra Kai a commencé à sortir sur Netflix. Là, Baptiste, je veux ton avis. Toi, là, est-ce que t'es quelqu'un qui binge-watch des séries ou si, disons, Severance sort demain matin, est-ce que tu vas l'écouter un épisode par semaine ou tu vas attendre? Non, je la regarde très rapidement. Très rapidement? Ouais. Je binge-watch. Ouais. Mais en tout cas, souvent le binge-watching, il a lieu assurément avec des premières saisons de certaines séries. Des fois, on dirait que je perds un peu l'intérêt, puis je binge-watch plus. Je regarde beaucoup plus lentement, à un rythme beaucoup plus lent, les saisons suivantes, mettons, d'une série. Là. Genre, j'ai été très intense au début avec la saison 1, je l'ai regardé vraiment rapidement, puis après ça, les saisons qui sortent ensuite, je suis plus lent à les regarder. OK. Mais c'est ça, c'est peut-être l'effet de nouveauté, je sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Mais... Tu sais, moi, personnellement, je regarde une série télé. Là, okay? Donc, Cobra Kai, c'est pas long un épisode, c'est comme une demi-heure. Ouais. Mais je vais quand même regarder
un épisode, peut-être 2 par soir. Ouais. Le problème, c'est que là, Netflix, eux, ils ont décidé de sortir ça par grappe. Par Oui, OK. groupe, par Mhm. grippe. Je regarde. Ils ont sorti ça par groupe de 5 épisodes. Et il y en a quelque chose comme 15 dans la saison. Donc, il y en a 5 qui sont sortis en septembre. Ouais. Il y en a 5 qui sortent en novembre. Puis il y en a 5 qui sortent Ouais, en 2025. Et c'est pas clair. Précisé. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est pas clair. Ça va être quand en 2025? Ouais. Je comprends Netflix de faire Ben ça. oui. Ben- Ils veulent étirer les abonnements. Par contre, je trouve ça un peu... Tu sais, je vais perdre l'intérêt. Je vais regarder les 5 qui sortent, puis je vais Ouais. regarder autre chose. Puis là, 2 mois qui passent, c'est long, 2 mois. Puis là, il faut que je retourne dans une saison qui était en cours, dans une storyline qui était en cours, pendant juste 5 épisodes, que je requitte et que je revienne. Je trouve ça Ouais. étrange comme... Ouais, c'est un peu bizarre comme choix. Ouais. Ça brise... En fait, il y a peut-être plus de chances que t'abandonnes une série à avoir un rythme de release trop et écarté de même, je trouve. Ouais. J'aime quasiment mieux un par semaine dans ce Mhm. cas-là. Ouais. Un par semaine, si c'est une série que j'attends avec impatience et que je veux pas me faire spoiler, divulgacher, Ouais. je vais le regarder. Ben, tu fais Un par comme semaine. House of Dragons, c'est un par semaine. Là, je pense Disney+, des fois, ils en sortent 2 ou 3 par semaine selon les séries. Là, genre, la Ouais, ça dernière dépend. c'est pas WandaVision, là, c'est l'autre, Agatha. Agatha, ouais. Je pense qu'ils en ont sorti 2. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de la série, mais ça, c'est pas fou. Moi, tu sais, une fois par semaine, je pense que c'est un bon rythme. En tout cas, bon, hein? C'est ça. Ouais. Quand tu Mais binge-watch pas, mettons. c'est bien pour des séries que tu veux absolument voir à tout prix, mais Mhm. tu sais, même moi qui est un méga fan de Futurama, Ouais. je vais attendre qu'ils soient tous sortis avant de les regarder. Tu sais, Ouais, je comprends. tu sais, Mhm. je sais pas. Mais regarde, au final, c'est pas trop un problème, mais par grappe, comme ça, Ouais. euh, Ouais, puis Je t'as veux le dire, temps je les comprends, t'as le mais- temps de te créer des attentes en l'espace de 5 épisodes, Ouais. là, puis de te rendre à un Ouais. potentiel cliffhanger, puis là, t'es comme, ah, non. Non, là, Ouais. j'aurais continué. mais Cobra Kai, honnêtement, j'adore ça. C'est pour ça que Mhm. j'en parle maintenant. Puis Ah, c'est bon. c'est drôle parce qu'ils se prennent tellement pas au sérieux, puis c'est pour ça que c'est bon. Mhm. C'est magique. C'est magique. Très J'espère que, cool. que ça va finir un jour, par contre. Je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour là, du karaté. Là. On a fait le tour du karaté. Ouais. On n'a jamais fait le tour du karaté, ni des samouraïs d'ailleurs. Tu peux toujours faire du nouveau contenu. Ben oui, c'est ce qui va arriver avec Shogun. Shogun, oui, c'est vrai. Shogun, ouais. Shogun. Il va y avoir une saison 2. Ils ont gagné comme quelque chose comme 18 Emmy. C'est drôle parce qu'il aurait été présenté dans la catégorie Limited Series, OK. mais ils ont comme changé d'idée dans la seconde. Ils ont fait non, mettez-nous dans Drama. OK, ouais. Puis là, les Emmy ont fait donc vous allez avoir plus qu'une saison. Puis ils ont fait ouais. 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 Ouais, exactement comme ça. Ouais. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? Est-ce que je t'avais dit que j'étais allé voir au cinéma 1995? Non, moi je t'en avais parlé, mais toi. Ouais, je tu sais, m'en mais avais finalement j'y suis allé avec Oh, yes. ma blonde pendant que le petit se faisait garder. C'était très cool. J'ai vraiment Ouais. aimé ça, retomber dans ce style de film-là. Son histoire de... Tu sais, en résumé, là, c'est comme lui, dans le fond, qui est un jeune reporter qui essaye de faire des mini-documentaires dans le contexte d'un concours que je sais plus c'est quoi le nom. C'est La course Destination la Monde. course je me rappelle Destination ça Monde. Quand j'étais jeune, c'était ça a hot, l'air là. d'être quand Ah, même oui. tout qu'un concept. Puis quand il raconte tout ce qui lui est arrivé en Égypte, etc., c'est vraiment impressionnant. c'est vraiment la maison des fous. C'est complètement Ouais. la maison des fous. Mais la fin était vraiment touchante. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça super beau. Ça reste que je suis quand même
Mettons, je suis retourné voir, parce qu'à un moment donné, le Festival de cinéma de la Ville de Québec, qui avait lieu le week-end dernier, faisait aussi une projection un soir des trois, la trilogie. Exactement. Yes. Ouais. J'ai revu le premier, puis je pense que je le trouvais bon, une coche au-dessus, tout au long du film. Je sais pas pourquoi, mais par rapport au dernier. Ça? Ouais, Ah, le premier, ouais. Je l'adorais. Oui. Ouais. Ah, je l'aimais. C'est peut-être la nostalgie. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Moi, je pense que mon préféré, c'était 1987. Ah ouais? Il y avait quelque chose dans ce film-là que... Mais il y a une constante. Il y a une constante. Sa mère, l'actrice est excellente. Je me rappelle plus du nom, mais elle est vraiment connue au Québec. Ah oui, elle est tellement bonne là, pour jouer la mère comme trop intense tout le temps. Là. Elle parle tellement vite, mais super bien. C'est excellemment joué. Ouais, c'est ça. Un petit Troji là, dans les dernières semaines. On n'a jamais assez de Troji. Non, on n'a jamais assez de Troji. Toi, Étienne, autre chose? Blue Giant. Est-ce que tu as entendu parler de ce film-là? Blue Giant. Non, ça me dit rien. OK, prends un film animation japonaise. Prends du jazz dans l'autre main. Combine tes deux mains. Oh! Ça donne Blue Giant. Ça. C'est... le scénario de Blue Giant, c'est pas loin de faire série B, là, on s'entend. Là. En gros, c'est... un gars comme 17-18 ans qui va à Tokyo pour réaliser son rêve de devenir un joueur de jazz. Puis il joue du saxophone. Ouais. Puis là, il rencontre quelqu'un d'autre. Puis là, il rencontre une autre personne. Puis là, finalement, il se forme un band. Puis c'est ça l'histoire. T'sais. L'histoire, c'est qu'ils veulent devenir les meilleurs musiciens de jazz au monde. La musique là-dedans. Je sais pas si t'aimes le jazz. Oui. Moi, j'aime bien le jazz. Je suis pas un fin connaisseur de tous les grands jazzman, mettons, les plus connus, mais j'aime beaucoup le jazz. Ben, je te dirais que c'est la même chose pour moi. Je veux dire, je suis familier avec Oscar Peterson, Oliver Jones, mais tu sais, justement, les saxophonistes, pas vraiment. Puis là, il y a un joueur de saxophone là-dedans. Puis, tu sais, je suis plus attiré vers le piano jazz que le saxo-jazz. Le saxo-jazz. Mais honnêtement, je veux dire, c'est un film très convaincant en termes musical, côté jazz, côté animation aussi. Les animations sont complètement débiles. Fortement recommandé. C'est sur Netflix. Faut que je regarde, je check ça. Définitivement. Je sais pas s'il est disponible en une autre langue que le japonais. C'est pas grave. J'aime ça regarder en version originale. Ouais. Regarde-le en version originale. Mets les sous-titres. Puis, c'est super. Nice. Quoi d'autre de ton côté? Quoi d'autre de mon côté? Je pense pas. Ok, je vais peut-être parler de ça encore une fois. C'est le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Yes. Ils font ça, c'est vraiment cool. Ça fait 2 ans qu'on le fait, là. Le dimanche matin du festival, ils font un concept de tu vas à la place Diouville pour regarder entre 10h et midi des vieux dessins animés des années 80-90 non-stop. Puis t'as un bar à céréales gratuit. Genre avec des Fruit Loops, avec tous les... Et puis, écoute, on a emmené les enfants là-bas, on était juste assis là pendant 1 heure, on mangeait des céréales, on regardait des vieux dessins animés, c'était excellent. C'était quoi les dessins animés que vous avez vus? Il y avait beaucoup de trucs que je connaissais pas. OK. L'an passé, on avait vu Soupe Opéra, puis là, tout le monde avait chanté, mais moi, je comprenais pas. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a eu? L'an dernier, on avait eu aussi le bus magique, mais là, il y a eu un dessin animé à un moment donné où c'est drôle, ça ressemblait, tu sais, les objets vivants dans La Belle et la Bête, là. Oui. Mais c'était un dessin animé, c'était pas La Belle et la Bête, mais c'était des objets vivants qui ressemblaient beaucoup. Genre, ils étaient dans un camping-car à quelque part, genre un VR, maintenant une roulotte ou je sais pas trop quoi. Puis là, ils étaient près de la plage, puis là, ils sortaient, puis ils allaient s'amuser à la plage. Il y avait une fourchette, il y avait une serviette, il y avait Bref, puis c'est ça, ils avaient vraiment l'air des objets dans La Belle et la Bête.
C'est ça. Je sais pas c'était quoi. Mais il n'y avait pas des classiques, là. Il n'y avait pas... Il y avait... puis... Non, ben, peut-être qu'il y a eu, après ça, on est juste resté 1 heure sur les deux qui étaient là, mais tu sais, il y a peut-être eu d'autres classiques. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a eu Bibi et Geneviève. Oh my Connais-tu God. ça? Bibi! Oui. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, au début de l'épisode qu'on regardait de Bibi et Geneviève, Ouais. tu vois Geneviève sur un vieil ordinateur, mais genre vraiment vieux, qui fait juste genre shaker une... Il y a comme une fenêtre qui fait juste comme shaker, genre. Puis là, Bibi arrive, puis elle dit « C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur! » Ah, c'est tellement drôle. Ah, c'était hilarant. Ah, c'est Bref, drôle. c'est ça. J'ai une anecdote par rapport à ça, tant qu'à Ouais. qu'à oui. faire. Quand j'étais jeune, très jeune, comme Mhm. peut-être 5-6 ans, on était allé chez mon oncle à un moment donné, Pierre, qui est peut-être à l'écoute. Je sais qu'ils sont... au moins un de ses 2 enfants est à l'écoute. Un de mes 2 Salut, cousins. Peter. Salut, Peter. Puis, c'était un des premiers à avoir un Macintosh portable. Très cool. Puis, Ça, je me c'est rappelle la qu'il mode. l'avait laissé traîner dans le salon. Oh! Est-ce que c'est là que Pierre apprend que tu as touché à son Macintosh pendant qu'il était pas là? Probablement qu'il s'en est jamais rendu compte, mais moi, j'étais convaincu que je l'avais brisé. Oups! Parce que je suis allé, tu sais, je l'avais vu faire plus tôt. Puis là, j'étais comme, OK, je suis allé dans la pomme. Puis là, dans la pomme, il y avait des applications, tu sais. Là, j'en ai essayé une. Puis là, c'était pas un jeu, tu sais. Je l'ai fermé. J'en ai essayé une autre. C'était pas un jeu, je l'ai fermé. J'en essaye une à un moment donné. Puis l'écran devient noir. Puis là, la souris fonctionne plus, là. Puis là, soudainement, il y a des petits points blancs qui se mettent à bouger partout. Ah. Là, je me dis, oh my God, je l'ai brisé, oh my God. Fait que je suis juste parti. Mais au final, j'avais activé Est-ce que c'était le screensaver? Exactement. J'avais juste activé le screensaver. C'est drôle. Étrangement, j'étais pas capable de le débloquer. Mais dans ma tête, je venais de briser C'est un drôle. appareil à 5000 $. Là, tu sais. Étienne tout jeune, qui parle de screensaver, genre de toi qui a l'impression d'avancer au milieu des étoiles, puis il pense qu'il a pété l'ordinateur. Ah mon Dieu! Ouais, exact. C'est excellent. Vas-y. J'ai une question quiz pour toi. Oui. Mettons que tu prends les top 400 artistes sur Spotify. Oh là, j'ai jamais checké cette Non, mais liste-là. imagine Ok, de quoi j'imagine. ça va avoir l'air, cette liste-là. Je pensais, Étienne, que tu pensais que je connaissais les 400 top artistes de Spotify par cœur. Je sais pas. Écoute, En tout cas. Baptiste, moi, dans ma tête, tu connais absolument tout. là. C'est pour ça que tu vas oui, parler c'est de multivers, OK? Mais d'abord, prends cette liste-là, les 400 artistes les plus écoutés sur Spotify. Ouais. Combien, selon toi, il y a d'artistes pas solo ni collab, OK? Donc, un band, en gros, 2 ou plus. Dans cette liste-là de 400, Mhm. qui a été formé dans les 10 dernières années. Attends, fait que là, un band qui a pas de... Combien de bands? Qui a pas de Exactement. featuring. Ben, tu sais, juste, mais disons, ça compterait pas si c'était Pharrell Williams featuring je Baptiste, mettons. OK. Ouais. OK. Fait que combien de bands, on va dire, originaux ont été créés dans les 10 dernières années et font partie du top 400 de Spotify? Ouais, top 400 des artistes les plus joués. C'est sûr que ça va être bas, là, évidemment, hein, la façon dont la question est posée. Je dirais, allez, je vais dire 40. C'est plus bas que ça. 20. C'est plus bas que ça. 10. C'est plus bas que ça. Là, 5. C'est plus bas que ça. Ben voyons C'est donc. 3. Ben non. Il y en Il y a a juste- 3. Il y a juste Puis- 3. Oui, puis on me les a nommés. Je dis on, là, j'ai vu une vidéo qui en parlait. Là. Mhm. Il n'y en a aucun que je connais. Ah, ça c'est déprimant un peu. Tu sais, disons Coldplay était dans la liste, mais Coldplay a été fondé comme... Oui, mais ça a été fondé il y a bien plus longtemps.
Ouais, c'est début ça. 2000 ou fin des Oh, années oui. 1990. Oui. là. Ouais. Tu sais, puis même dans ma tête, je me suis dit, sûrement On que, vieillit. disons, la On vieillit. K-pop ou quelque chose, tu sais, c'est Oui. BTS, il doit être là. Ouais, Ouais, mais ouais, BTS, ouais, je suis allé voir, fondé en 2010. Fait qu'il n'y a pas de ouais. band récent. Ah Parce ouais, qu'il n'y a hein? plus de band. Pourquoi, selon toi? C'est une méchante bonne question. Est-ce que tu as la réponse ou c'est rhétorique? J'ai la réponse, mais tu sais, c'est un guess, mais c'est Ok. un guess très, je pense, très valide. Ok. Tu te donnes un indice, en fait, t'as un indice directement devant toi. À cause de mon micro? C'est-tu mon micro dont on parle? Ou l'ordinateur? Ben, c'est GarageBand, mettons. Tu sais, C'est en GarageBand, gros, là, Oui, c'est bon. en gros, Baptiste, c'est que t'as pas besoin d'un drummer si tu veux C'est sûr. te fonder un band. T'as pas besoin d'un bassiste. Hmm. T'as peut-être même pas besoin d'un guitariste. T'as besoin juste de... Est-ce que tu sais chanter? Oui, ok, tu t'appelles Billie Eilish, c'est parti. Mais Billie Eilish, tu vas me dire, t'as peu, wow! Billie Eilish, sont deux. Et son frère. Ouais, mais son frère est producteur. Nuance. Ouais. Puis c'est ça que l'industrie de la musique est devenue. Tu sais, t'as des producteurs qui, eux, savent qu'est-ce que ça prend pour avoir un hit. Ouais. T'as des artistes qui, eux, s'auto-publient sur SoundCloud puis qui essayent des trucs. Puis là, t'as besoin de personne d'autre, là. Ah, c'est vrai. C'est vrai que t'as de moins en moins besoin de toute la palette d'artistes que ça demandait pour faire de la musique avant. Intéressant, mais c'est l'évolution. Ouais, c'est l'évolution. Puis, C'est tu sais, l'évolution. j'ai regardé une autre vidéo il y a peut-être un an ou deux, puis je sais pas comment dire son nom, on va essayer. Charlie Pugh. Charlie Pugh, ok. C'est un artiste, ouais. Je sais pas grand-chose de lui. Je sais qu'il est pitch perfect. Là. Il est capable de te dire, il entend un accord et il dit, c'est tel accord. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Mais ce gars-là a une chanson que j'avais entendue, puis j'étais comme, OK, la bassline est complètement débile. Puis il y a une vidéo que je regardais, puis ça parlait des 10 meilleures basslines des années récentes. Puis ça mentionne cette bassline-là en particulier, puis là, le gars, il dit, savez-vous c'est qui le bassiste qui joue ça? Ben, c'est Charlie Pugh sur un clavier. Puis, tu sais, Nice. tu croirais pas entendre une fausse bass, mais ça sonne pareil comme, puis c'est comme, puis tu le vois, tu sais, il s'était filmé en train de l'enregistrer, puis tu vois l'extrait où il est sur son keyboard, Nice. puis tu sais, il faut keyboard, puis je suis comme, je suis comme dessus. Est-ce que tu penses que s'il avait été dans un western, il se serait appelé Charlie Pugh Pugh? Piu piu. Excuse. Non, c'est correct. C'est pas mal. Je pense. Moi, ça fait le tour, moi. Ben, ça fait le tour. Mais je veux dire, j'ai juste. Moi, je note les points, là, puis j'ai juste fait la moitié des points, mais. Regarde, je vais tricher. Je vais en faire un dernier. Ben oui, tu peux. Est-ce que je t'ai parlé de ma Miu Mini Plus? Miu Mini? Ouais. Qu'est-ce qu'une Miu Mini? C'est ça ici. C'est un genre de Game Boy. OK. Qui a autant de boutons qu'une manette de PS1 et qui roule sur Linux et qui peut t'émuler toutes les consoles qui ont existé jusqu'au PlayStation 1. Ça coûte pratiquement rien pour ce que c'est. Nice. Très fortement recommandé si vous aimez émuler. Bien sûr, j'adore ça, ne recommande aucunement d'émuler des jeux. Ceci n'est pas un conseil légal. Mais moi, Miu Mini, M-I-Y-O-O, Mini plus. C'est ça. T'as des boutons R1, R2, L1, L2 en arrière. T'as tous les boutons que t'as besoin. T'as un petit écran couleur. Je suppose que tu as pu loader genre des centaines de jeux faciles là-dedans. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Voilà. Ce n'est pas légal. La GRC ne nous écoute pas, Étienne. Je n'ai que des ROM de jeux que je possède en physique. Mais
Non, mais honnêtement, j'ai joué ces derniers temps à... J'ai refait Legend of Zelda Minish Cap, qui était sur Game Boy Advance. OK, cool. Vraiment tomber fun. dans des vieux trucs de même. Ouais, tu retombes en enfance un peu. Ouais. Tu tombes dans les vieux jeux, là. C'est quand même cool. Moi, je jouais à... C'était quoi mes jeux favoris quand j'avais un bon vieux gros Game Boy avec un case transparent? C'était Lucky Luke. Oh. Ouais, c'était quand même... c'était un bon Lucky jeu, ça. Luke. Je m'en rappelle. C'était vraiment un bon jeu. Puis, il y avait évidemment, les Pokémon. Ça, j'y ai joué pendant vraiment trop d'heures, là. Ouais. Sous la couette pour pas que mes parents me voient quand je jouais, en tout cas. Ouais. C'était toute qu'une belle aventure, la Game Boy. C'est plus que du nanan septique. Est-ce qu'on Alors, tombe dans le sujet principal? je pense que oui. Ouf, je suis content de pas avoir l'initiative. Je vais rappeler la question que j'ai... parce que pour l'instant, elle est peut-être pas très claire pour tout le monde, mais j'ai demandé à Étienne... et puis je me le demande à moi aussi. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le multivers? Dans le concept de multivers, ou peu importe. Puis, une question bonus à laquelle on peut répondre, c'est de quoi on pense que Baptiste et Étienne auraient l'air dans un autre univers? Si le multivers s'avère vrai. De quoi on aurait l'air, mettons, dans un univers parallèle tous les deux? Mais c'est ça. Avant, juste avant, Oui. on a mentionné le sujet du multivers. Ouais. Puis on a The Norse sur notre Discord qui a Nice. répondu. J'avoue, j'ai bien peu à dire sur le multivers scientifique. Ça ressemble à une théorie qu'on ne sera jamais capable de prouver et qui n'est bonne que pour les discussions de podcast. Mais quant au multivers Marvel, c'est super quand c'est fait avec parcimonie et pour intégrer des personnages qui viennent d'un univers apocalyptique. Par exemple, je suis pas 100% à jour dans le MCU, mais il me semble qu'on pourrait changer de sujet un peu rendu là. Si vous avez vu le nouveau Deadpool, je suis du même opinion que lui. Puis je suis du même opinion que The Norse. Oui. Ouais. Ouais. Mais je sais pas pour toi, mais moi je parlerai pas du multivers de Marvel aujourd'hui, mais oui, je suis aussi du même avis que Deadpool. En fait, le multivers de Marvel devient une excuse à faire tout ce que tu veux. C'est devenu ça. Puis à ne pas faire ce que tu veux aussi. Ouais. C'est comme les règles deviennent tellement floues. Non, c'est ça devient trop complexe à gérer, là. Ouais. C'est comme, facile pourquoi de se perdre il se là-dedans. passe ça? Parce que c'est ça que j'ai écrit. Tu sais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai hâte qu'ils finissent cette passe-là. Ouais. Bien honnêtement. Ouais. Mais bon, on verra là. Je sais pas. En même temps, ça fait partie de la grande famille de Disney+. Ouais. Mais même, tu sais, il y a d'autres séries qui sont essayées avec le multivers, dont The Man in the High Castle. J'en avais parlé, je pense, sur un épisode précédent. Puis c'est facile de se tirer dans le pied. Ça aurait été très réussi s'il y avait déterminé un nombre de règles, tu sais, des règles définies. Voici ce qu'on peut faire avec ce multivers-là. Et c'est tout. Et on va s'en rappeler. Ouais. Un peu comme quand on a parlé des pouvoirs de la force dans notre épisode sur Lucasfilm. Mais c'est dangereux le multivers. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Peut-être que dans la vraie vie, c'est dangereux. Ça se peut. Ça se peut aussi. Mais moi, mon point de départ, je vais encore vous parler des trous noirs avant tout. Bien sûr. J'aime tellement les trous noirs. Il y a deux sujets avec Baptiste. Christopher Nolan et les trous noirs. Imaginez Christopher Nolan dans un trou noir, là, je pense que ça serait la meilleure chose qui pourrait pas m'arriver. Être pogné dans un trou noir tout seul avec Christopher Nolan, puis pouvoir lui parler à l'infini. Là. Je pense que c'est ça que j'aimerais. Christopher Nolan ferait comme arrête! Ta gueule! Ça serait bon. Oh là là. Bon. Fait que la théorie la plus fascinante que j'ai, là, ça part de quelque part, c'est... En fait, j'ai découvert il y a quelques semaines à peine le concept que je vais vous présenter à propos du multivers qui me fait quand même un peu capoter pour voir à quel point ça se pourrait que ça soit quand même très vrai, finalement, cette affaire-là. Je m'étends pas tout de suite là-dessus. Ouais.
très rapide rappel, un trou noir, c'est une masse gigantesque en un si petit espace qu'elle forme une déformation de l'espace-temps si grande que ça forme un endroit où tout objet qui entre, lumière incluse, ne peut pas en ressortir. Puis pour vous donner un petit exemple, il y a des calculs scientifiques qui ont été faits pour dire, par exemple, que si la masse du Soleil était concentrée dans l'espace de Manhattan, ça créerait une singularité et un trou noir. Ça pourrait être un trou noir. Puis d'ailleurs, quand on parle d'un endroit duquel on ne peut pas ressortir, donc si on passe le fameux, ce qu'on appelle l'horizon des événements, l'endroit, c'est ce qui se trouve vraiment en bordure du trou noir, puis une fois que c'est atteint, tu ne peux plus échapper à ce trou noir-là. C'est là qu'on s'étirerait, soi-disant, en spaghetti infini. Bon, ça c'est le premier point sur le trou noir. Un autre rappel, le Big Bang, au début de la création de l'univers, ok, c'est à la base une singularité en soi, le Big Bang. Toute la matière de l'univers était condensée en un seul très petit point, puis quand le Big Bang a eu lieu, la fameuse explosion de création de l'univers, toute cette matière-là, c'est comme répartie dans l'univers, ok? Puis depuis ce temps-là, l'univers, on en a parlé dans un épisode, ne fait que augmenter sans cesse. Puis comme l'univers s'agrandit plus vite que la vitesse de la lumière, ben, ça représente une limite à ce qu'on peut observer nous-mêmes en tant qu'humains, un peu comme l'horizon des événements d'un trou noir. Ça, c'est drôle parce que, pense-y, là, techniquement, on peut voir de plus en plus loin, plus le temps passe. Tu sais, dans le sens où, on va voir de la lumière qui vient de plus en plus loin, plus le temps va passer. Oui. Mais d'un autre côté, toutes les galaxies s'éloignent de plus en plus, exact, plus vite que la lumière. Ouais. Donc, plus le temps passe, plus on peut voir loin, mais moins on peut voir de choses. Exact. C'est débile. C'est complètement débile. Ça me fait capoter. Je suis à la même place que toi. Je m'attends tellement à saigner du nez aujourd'hui. Continue, Baptiste. Vas-y. Un trou noir, ça aurait donc des ressemblances avec notre univers. Là, je viens de vous parler, par exemple, de l'horizon des événements. OK? Maintenant, voyez un peu un trou noir comme un entonnoir, OK? Au centre, il y a la fameuse singularité qui fait en sorte qu'on ne peut pas en ressortir une fois qu'on a commencé à rentrer dans l'entonnoir. Puis imagine que tout objet qui partirait de la singularité, donc le centre du trou noir, pour... Excusez, pardon. Partirait du Event Horizon. Ouais. C'est que si c'est ça. C'est qu'une fois que tu commences à rentrer dans le trou noir, tu t'en vas vers le centre du trou noir. Fait que comment le temps s'écoule dans un trou noir? Ben, il part de son événement des horizons, puis il s'en va vers le centre du trou noir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Mais maintenant, imaginez retourner l'entonnoir. Le Big Bang, c'est le plus petit point du trou dans l'entonnoir, puis le temps s'écoule à partir de ce petit point-là pour aller vers l'extérieur de l'entonnoir. Fait que ça s'écoule vraiment un peu à l'inverse. Fait que tu sais, le trou noir, ça serait une version un peu qui aspire des choses, puis à l'inverse, le Big Bang, depuis la création de l'univers, ça serait quelque chose qui expulse des choses. C'est quoi l'inverse d'un trou? Mais en fait, il y a des théories qui existent pour dire qu'à l'inverse des trous noirs, il y aurait peut-être des trous blancs. Mais là... mais attends un peu, non, j'aime mieux un bon jeu de mots, là. Tu sais, un trou de bang. Oui, ok, ouais. Un Big Bang, en tout cas, bref. Ok, je l'ai pas vu venir, celle-là. je dois être honnête. Celle-là, je l'ai pas vu venir, Étienne. C'est très bien joué. Fait que donc... blanc. Ouais, c'est ça. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Attends. Est-ce que ça aurait une gravité négative? Ça, je sais pas. je sais pas. Mais c'est juste pour vous ramener au fait que un trou noir, puis le Big Bang, puis notre univers, ça a beaucoup de points communs. OK? C'est ça la prémisse de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis après ça va pas être très long, mais quand même. Puis ça, je trouve ça assez capoté. Maintenant, il y a une théorie scientifique qui va plus loin en disant que si notre univers se trouvait lui-même dans un trou noir gigantesque, dont la singularité était notre Big Bang, théoriquement,
on se rendrait pas compte qu'on est dans un trou noir en ce moment. Il y a des... OK, je sais c'est compliqué à comprendre, mais il y a des calculs scientifiques qui ont été faits pour dire que ça se pourrait que notre univers, s'il était contenu lui-même dans un trou noir, puis que le Big Bang était la fameuse singularité, nous-mêmes, on se rendrait pas compte qu'on est dans un trou noir, mais ça se pourrait éventuellement et théoriquement parlant. Puis Okay, c'est là que... attends un peu. Attends. Oui, Oh, ok, mon vas-y. nez, mon nez. Attends, mais j'ai pas fini après ça. Juste question complémentaire, Oui, votre honneur. oui. Est-ce que ça veut dire que les trous noirs contiennent Ah, mais nécessairement c'était des ça mon univers? prochain point. C'était ça mon prochain point. Ah, vas-y. Le lien fascinant avec tout ça, c'est que si Ouais. notre univers est lui-même dans un trou noir gigantesque, il y a des scientifiques qui pensent que ça serait une possibilité que tous les trous noirs que nous, on observe à notre échelle seraient des graines de début de nouveaux univers. Des seeds. Oh. And then, the multiverse. Moi, je trouve ça capoté. Man, j'ai appris ça il y a juste quelques semaines, puis c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. C'est parce que j'étais comme, je veux en parler avec Étienne. Fait que, en fait, c'est drôle. Vous qui nous écoutez, vous le savez pas, mais j'ai posé 2 questions à Étienne. Ouais. Je lui ai laissé le choix, je lui ai dit, veux-tu parler Ouais, des ça, trous noirs ou c'était- veux-tu c'était parler le du magicien, multivers? clairement, là. Dans les 2 cas, Étienne, j'allais parler de ça. Mais je l'ai très bien compris. Tu sauras que mon sens de la déduction est quand même assez poussé. Surtout quand on me dit comme « Hey, je veux te parler de trou noir. » « Ah non, non, attends un peu. Je veux pas ben, choisis trou noir ou multivers. Oui, Wink, c'est wink. ça. Je suis comme « Ouais, mais c'est ça. OK. All right. J'ai choisi multivers parce que je trouvais que ça s'éloignait un petit peu plus de ce qu'on avait déjà parlé Ouais, c'est vrai. dans nos théories Tu as raison. scientifiques préférées. Et je trouvais le lien avec le cinéma le fun. Parce que, bon, Tout à on fait. aime le cinéma. Mais après, je me suis mis à chercher là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, quand on a parlé de nos théories scientifiques préférées, moi, j'ai choisi le Warp Drive parce que je trouvais le concept vraiment le fun. Puis, Ouais. j'arrivais à comprendre le concept. Mhm. Tu sais, j'arrivais à me faire une image mentale du concept. Ouais. Là, je dois te dire, OK, qu'il y a une raison pour laquelle je suis content que tu aies eu une initiative, c'est parce que j'aurais pas su comment introduire le sujet. Parce qu'à chaque fois que je pense que je comprends ce qu'on m'a expliqué, je tombe c'est sur une autre ouais. explication Ouais, c'est compliqué. qui fait en sorte que je comprends que j'ai peut-être pas aussi bien compris Ouais. Non. que ce que j'aurais dû comprendre. Tu sais, en gros, je tombe sur, je me rappelle plus le nom du gars, mais un gars qui est comme reconnu pour ça, pour comme étudier les possibilités multivers et compagnie, puis qui explique 4 types de multivers. Puis là, je me mets à noter. Puis là, je note le type 1, OK, type 2, type 3. Puis là, type 4, j'ai noté point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation, parce que honnêtement, J'ai j'arrivais rien pas compris. à faire une phrase de l'explication qu'on m'a donnée. Ah, c'est bon. Mais j'étais comme, ben regarde, tu sais quoi, au pire, j'ai 3 types dont je peux parler. Ben oui. Puis juste aujourd'hui, comme quelques heures avant l'enregistrement, je me suis dit, je vais essayer de retrouver la vidéo qui parle des 4 types. Uh-huh. Et je trouve une vidéo qui parle de 9 types de multivers. Ah, c'est bon. Ah, Puis j'aime là, ça. j'étais comme, OK, attends une minute. Mais tu sais, dans ces 9 types-là, tu avais aussi la simulation. Tu sais, Ah, le ouais. fait que si notre univers était une simulation, Oui. il pourrait Ok, y avoir ouais, plusieurs c'est ça, simulations. ils ont poussé plus loin. Ouais, je comprends. Ouais, puis Mm. par rapport à ça, je trouvais, tu sais, Neil deGrasse Tyson est un bon vulgarisateur. Je le trouve un peu spécial parfois. Je le trouve un peu condescendant Ouais, je parfois. suis d'accord. Mais il y avait une bonne explication par rapport à si c'est une simulation. Mais il disait, tu sais, si tu as la possibilité de simuler un univers, mathématiquement, tu sais, nous, on a la possibilité de faire des films. OK? On fait des films. Ouais. Puis, on fait des films surtout qui se passent au moment présent. Ouais. S'il y a... Tu sais, des fois, on en fait dans le passé, mais on va pas tant loin dans le passé. Mhm. S'il y a des univers simulés, les probabilités que ces univers simulés-là soient à notre époque sont beaucoup plus faibles Mhm. que à l'époque des univers simulés.
et donc ça affaiblit les chances qu'on soit dans une simulation. OK. Je sais pas trop si je suis d'accord avec cette explication-là, mais en même temps, je sais vraiment pas si je suis d'accord avec le fait que statistiquement, il peut y avoir plus de simulations que de vrais univers, donc on est dans une simulation. Tu sais, ça non plus, j'ai de la difficulté avec ça. Oui. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, c'était très intéressant, en effet. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Par contre, je suis tombé sur un truc. Vas-y. Puis là, je sais pas à quel point ça a été dramatisé dans la façon dont ça a été présenté, parce que ça commence par Stephen Hawking a publié un papier quelques jours avant de mourir. Je suis comme, quelques jours. Qu'est-ce que tu me racontes? On parle de 3 jours ou on parle de comme 3 ans? Là, Stephen Hawking, juste à la fin de son testament, il a rajouté quelques lignes. Et multivers. Il a fait Enter. Stephen Hawking qui... comme vous le savez, si vous ne savez pas c'est qui, c'est lui qui chantait dans la chanson Satisfaction. C'est vrai? Non, je pense pas, mais en tout cas, c'était une voix par ordinateur exactement. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est bon. Je ne comprends pas. D'ailleurs, parce qu'on aime le cinéma, si vous n'avez pas vu le film The Theory of Everything, qui est en gros la vie de Stephen Hawking, regardez ça. Regardez ça. C'est un bijou de film. Vraiment. L'acteur principal est excellent. Et l'actrice principale également. Oui, tout à fait. C'était vraiment un bon film. Ouais. Et bref, Hawking a publié un papier quelques jours avant de mourir, avait co-signé avec quelqu'un d'autre, et je me rappelle plus de ce quelqu'un d'autre là, parce que il y a 2 scientifiques dans la vie, il y a Einstein et il y a Hawking. OK, voilà. Oui, c'est tout. Il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Puis selon lui, si on se fie à la théorie des cordes pour faire les calculs, il y aurait possiblement un multivers. OK, parfait. Mais tous les univers dedans auraient relativement les mêmes lois de la physique que notre univers. Et il n'y aurait pas non plus un nombre infini d'univers parallèles. OK. Ce serait un nombre limité. Ouais. Mais pour en arriver à ces conclusions-là, Hawking n'a pas eu le choix d'omettre la dimension du temps de son calcul. Ah ouais, hein? Sinon, ça fonctionnait pas. OK, il a fait qu'il retire le temps. Il retire le temps, puis il fait comme, si je retire le temps, ça fonctionne. Ça, c'est comme... Mais c'est pas exactement pareil, mais tu sais, quand on parlait de la théorie de la relativité générale, puis là, ils ont pris... Est-ce que ça n'a pas de lien avec le temps, mais c'est juste, tu sais, pour comme commencer à faire leurs calculs, ils se sont dit, hey, mettons qu'on part d'un principe que, genre, l'univers est plat. Tu sais, commençons par ça, puis après ça, on verra plus tard avec les masses des objets qui composent l'univers. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la curve, mettons, de cet espace-là. Là. Bref, excuse, ça m'a fait penser à ça. Donc, je continue. Ouais. Selon lui, de toute façon, au tout début du Big Bang, le temps n'existait pas. OK. On pourrait avoir des indices supplémentaires dans les ondes gravitationnelles générées pendant l'inflation originelle de l'univers. Puis là, ça me fait prendre une note. Essayez de comprendre la théorie de l'inflation. J'y reviens, OK? Oui. On n'a pas encore les outils pour détecter ces ondes-là. On a essayé. Mais les outils qu'on a en ce moment dans l'espace, en orbite, ne sont pas assez précis pour détecter ces fluctuations-là dans les ondes gravitationnelles. Par contre, on va avoir les outils en main en 2034 parce que l'Agence spatiale européenne va lancer LISA dans l'espace. Là, c'est pas le personnage des Simpsons, je vous rassure. C'est Laser Interferometer Space Antenna. Nice. Ça sonne comme une arme, genre, dans un film. Je vais mettre un laser en orbite. Lisa. Unleash Lisa. Unleash Lisa. Mais bref, tu sais, si on arrive à détecter... Tu sais, ce serait intense de pouvoir détecter l'existence potentielle d'un multivers. Ouais. Parce que tu dis c'est impossible à savoir. Mais bref, là, ça me fait revenir brièvement sur l'inflation parce que
tu vois tout le sang qui coule de mon nez, là. Bon. Oui. L'inflation, là, puis c'est pour ça que je suis pas en mesure de l'expliquer parce que j'avais regardé une vidéo par rapport à ça, puis là, ça disait « Ah non, c'est la première seconde du Big Bang où toute la masse... je sais même pas si on peut appeler ça de la masse à ce moment-là, mais tout était en cohésion et était comme... la matière... parfaitement, genre, homogène. Imaginez une petite boule. Une petite boule, Ouais, genre, mais qui contient tout, genre. Puis ce qui aurait déterminé les lois de la physique aurait été les fluctuations de... Puis là, je parle à travers mon nez qui saigne, là, mais les fluctuations quantiques au moment même où le Big Bang a eu lieu. Puis là, il y a des théories qui disent que si les univers sont créés dans des Big Bang et les lois de la physique sont déterminées par ça, puis tu sais, quantiquement, c'est comme... Tout est vrai jusqu'à ce que ce soit observé. Toutes les possibilités sont vraies jusqu'à ce qu'ils soient observés. Ça veut dire que, à un moment de Big Bang, tu aurais des lois de la physique différentes, boum, 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 selon les Big Bang. Donc, si tu en as plusieurs, bref. Mais là, je dis ça, mais là, après, j'ai regardé une autre vidéo par rapport à ça, puis là, c'est comme, non, c'est ce qui venait avant, pas au début du Big... Puis là, je suis comme, si tu avant, si tu pendant, si tu après, si tu la première seconde, j'ai aucune idée. Puis le pire, c'est que le dernier que j'ai regardé juste avant l'enregistrement, puis je me suis dit comme, hey, laisse tomber, là. Je comprends rien. C'était un scientifique qui était sur une scène avec d'autres scientifiques, puis là, il explique, je vais le vulgariser, tu sais, puis là, il explique en 2 minutes ce que c'est, puis t'as l'autre à côté qui fait comme, donc, telle affaire, puis il fait, oui, puis là, l'autre, il fait, ouf! C'est intense. Puis moi, je suis comme, j'ai rien compris. J'ai rien compris. T'as vulgarisé. À quel moment vous étiez censé revulgariser? Exactement. C'est comme, peux-tu être en français, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il vulgarisait pour des PhD d'université. Exactement. Oh là là. C'est bon. Mais c'est quand même assez capoté. Ouais. C'est capoté, man. Mais c'est ça, le Big Bang, c'est fascinant, hein? C'est fascinant. C'est de là que partent beaucoup de choses. Il y avait d'autres théories comme... Tu sais, il y en avait une, c'était, imagine si, justement, je me rappelle plus c'était quoi le mot qu'il utilisait, mais disons le plan de base dans lequel peut se bâtir un univers, tu sais, le plan de base dans lequel peut avoir un Big Bang. Imagine que c'est comme un drap qui vole au vent, tu sais, qui se promène, puis qu'il y en a plusieurs de ça. Parce que multivers, on s'entend? Le contact entre ces deux draps-là cause un Big Bang. Ah ouais, hein? Et là, génère de la matière. Tu sais, peut-être qu'il y aurait de ça. Ah, wow! Tu sais, ce serait une possibilité. Puis aussi, justement, observer les effets. Si jamais il y a 2 univers parallèles qui se croisent, mais que ces univers-là sont sur plus que 3 dimensions plus le temps, peut-être qu'ils pourraient se croiser et nous, on n'en ressentirait pas les effets, mais on pourrait peut-être les observer d'une certaine façon. Tu sais, il y a tellement de... C'est impressionnant. ...façons de percevoir ça. Puis, il y a un résumé quand même assez intéressant que j'ai entendu aujourd'hui en essayant de me faire une tête sur « OK, qu'est-ce que j'ai réellement compris? » C'est les mathématiques vont d'abord venir te dicter la réalité pour qu'ensuite tu puisses l'observer. Par exemple, au début, tu te dis la Terre est plate, puis là, tu calcules la courbe de la Terre, puis là, après, tu observes le calcul, puis bref. Fait que là, tu te rends compte que, attends un peu, disons, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Là, tu te dis, selon les maths que j'ai devant moi, ça devrait être le Soleil. Puis là, tu fais l'observation que, en effet, c'est le Soleil. Mais là, tu pousses tes maths un peu, là, tu te rends compte que non, le Soleil ne peut pas être le centre de l'univers. Ben non. Ce serait la galaxie. Ouais. Puis là, tu fais l'observation que, oui, c'est ça. Puis là, tu fais, attends une minute, c'est pas la galaxie non plus. Mais puis là, on est rendu à un point où, mathématiquement, on est capable de dire comme, il y aurait un multivers, tu sais. Stephen Hawking l'a fait. C'est drôle parce que c'est quand même assez... quand il pense, tu sais, on pourrait juger de nos points de vue à nous que c'est très égocentré de toujours penser qu'on est le centre de quelque chose.
Alors qu'en réalité, ben, plus on repousse les limites de ce qu'on connaît, plus on sait qu'on n'est clairement pas le centre. Ouais. Mais c'est organique quand tu penses, parce que je parlais avec un ami qui faisait des très longues études, des très scientifiques, puis qui me parlait de, tu sais, mettons, la recherche scientifique à partir, tu sais, t'as comme, imagine un lampadaire dans la nuit. Oui. Là, t'es dans la zone éclairée du lampadaire, un beau rond. Fait que ça, c'est ce qui est connu. Après ça, t'as la pénombre. Puis après ça, t'as l'ombre complète. Fait que l'ombre, c'est ce qui est complètement inconnu. Puis la pénombre, c'est là où tu essayes des choses en dehors du cadre connu. Puis tu découvres de nouvelles affaires. Moi, ça m'avait marqué cette image-là, là, parce que je me dis, OK, on fait juste... Puis c'est pas... c'est pas qu'on est bête, c'est juste que on commence par nous observer ce qu'on a autour de nous, puis au fil du temps, on découvre de plus en plus de choses. Fait que ça m'étonne pas qu'on ait pensé qu'au début, la Terre, c'était pas mal le centre de l'univers. C'est ça mon point. Sûr. Puis tu sais, même je te ferai un parallèle avec l'allégorie de la caverne. Je sais pas si tu te rappelles de ça. En philo, tu sais, au final, c'est plein de gens qui sont attachés dans une grotte, puis qu'il y a une source de lumière derrière eux, puis ils voient les ombres passer sur le mur, puis pour eux, la réalité, c'est les ombres qui passent, puis les ombres sont vraies, puis bon. Mais ils savent pas que c'est des ombres, tu sais. Exact. C'est comme si, tu sais, au lieu que ce soit justement l'histoire, que ce soit que quelqu'un se fait détacher, se fait montrer c'est quoi la réalité, revient voir ses amis, leur explique la réalité, puis tous ses amis la rejettent. À la place, c'est comme si tu avais plein de monde qui regardent ces ombres-là, puis qui font comme « Hey, attends une minute. Ça se peut-tu que ce soit à cause qu'il y a une source de lumière derrière nous, puis là, puis ils se mettent à faire des hypothèses comme ça, puis ils finissent par prouver que leurs hypothèses sont vraies. C'est un peu ça dans lequel on se trouve en ce moment. Oui, tout à fait. Tu sais, quand ils disent, là, hey, on a spoté une planète à je sais pas combien d'années-lumière qui tourne autour de telle étoile qui a même pas un vrai nom parce qu'elle a un nom que c'est des lettres puis des chiffres parce que maintenant, regarde, on va pas nommer toutes les étoiles. Puis il y a une planète autour de cette étoile-là qui serait habitable. Là, c'est comme, regarde, là, mon télescope, là, c'est un 60X. Oui. Puis quand je regarde là, dedans, là, je vois la Lune au complet et c'est tout. T'es en train de me dire que tu sais que ce serait une planète sur laquelle on pourrait vivre. Puis ils sont comme, oui, parce que quand la planète passe devant l'étoile, le spectre de lumière que l'étoile nous envoie est pas complet et le côté incomplet est à tel niveau dans le spectre, à tel niveau, ce qui fait qu'il y a de l'oxygène sur la planète. Puis t'es comme, mais comment vous en êtes venu à cette conclusion-là? C'est tellement cool. C'est tellement cool. Ah, c'est excellent. J'aurais dû devenir scientifique. J'ai l'impression qu'à tous les jours, je sortirais de mon bureau en criant comme « Oh my God! C'est tellement cool! » Tu sais, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. C'est impressionnant des fois tout ce qu'on découvre. Pour les Français qui nous écoutent, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Comment je traduirais bien? J'essaie de trouver un équivalent, je suis plus capable. Je suis trop intégré. J'en perds la boule! J'en perds la boule. Oui, c'est ça. Ça prend un ou deux, du coup, mais ouais. En gros, wow. Ça me fait flipper, voilà. Ça me fait flipper. C'est flippant. Ah, c'est flippant. C'est flippant. Je fais des flips, là. C'est flippant et tripant. C'est les deux. Ouais, exactement. C'est malade, pareil. C'est excellent. Ouais. Wow. Étienne, il y avait quoi, sinon? Ouais. Ah, t'en avais d'autres, hein? Vas-y. Ben, en fait, je me demandais, tu sais, j'ai noté des trucs. Je peux lire ce que j'ai noté, puis on saignera du nez ensemble. Ben Parce oui. que j'avais commencé à noter un truc sur l'inflation, puis finalement, tu sais, j'ai peut-être mal compris, mais bref. Dans la seconde qui a suivi le Big Bang, le Big Bang, l'univers a pris de l'expansion vraiment, vraiment vite. Oui. Genre plus vite que la vitesse de la lumière, bien entendu. Puis ça s'est arrêté pour beaucoup de spots dans l'univers, mais pas partout. C'est intéressant. Ce qui fait qu'il y a des bulles, il pourrait y avoir des bulles isolées dans notre univers. Oui, j'en ai entendu parler. Donc un genre de multivers. Parce que tu sais, dans les différents types dont je parlais tout à l'heure, là, ça se peut que le multivers
techniquement, ce soit juste un méga gros univers, Ah oui, ça se peut. Ouais, ouais. mais que... Il y a des bulles dans ce méga gros univers. Ben, il y a des bulles, mais des bulles, tu peux le voir comme étant des bulles comme qui flottent, là, mais en réalité, c'est comme... Ben, c'est ce que tu vas être capable d'observer, Exact. point. Parce C'est que ça prend de l'expansion, tu sais. Tout à fait. Donc, cet univers-là pourrait être limité, mais comme quand même contenir plusieurs bulles. Mhm. Mais il pourrait être également illimité. Puis c'est là que vient l'espèce de théorie de ben, si l'univers est sans fin, Mm. ben, il va avoir un autre endroit dans l'univers où il va avoir une autre Terre exactement pareille. Statistiquement, ça va arriver. Où il va avoir les continents exactement pareils. Puis où il va avoir C'est toi, vrai. Baptiste, dessus. La seule différence, c'est que tes lunettes vont être à l'envers sur ton nez en ce moment. Puis tu t'en seras pas rendu compte. Ça, c'était ta fameuse théorie pour la question bonus, de quoi on aurait l'air dans le Mais- multivers. De quoi on aurait l'air, honnêtement? Mais moi, je le sais. Moi, j'ai une Eh théorie. bien, vas-y, là-dessus. parce que moi, je suis pas. Je refuse la question. Tu refuses la question? Non, moi, j'ai accepté la question, Étienne. OK. Fait que, de quoi auraient l'air Baptiste et Étienne dans un autre univers? Pour y répondre, j'ai fouillé un peu quelques thèmes connexes, et celui qui a retenu le plus mon attention, c'est le concept d'univers miroir. Ouh. Il y aurait une multitude d'univers, comme le dit le terme multivers, mais Mhm. il reste toujours la question suivante qu'on se pose dans notre univers actuel. Nous, on a un univers où c'est la matière qui domine clairement sur l'antimatière. Ah oui, Où oui. est l'antimatière? Where the fuck is antimatter? Eh ben, l'univers miroir serait celui où l'antimatière domine sur la matière potentiellement. Ouais. Fait que moi, je crois que dans cet univers miroir-là, il y aurait presque pas de vide. Tout serait rempli de matériaux solides, puis Oh. Baptiste et Étienne seraient des petites entités de vide vivant à l'intérieur d'une sphère de vide. Ah, ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. J'ai juste imaginé, genre, qu'on était comme du petit vide, puis tout Mais- autour, c'est solide. Mais tu vois, ça j'accepte ça. Ça, j'accepte ça. Mais tu sais, la raison pour laquelle j'ai fait un exemple où l'univers est exactement pareil, mais tu portes tes lunettes à l'envers. Ouais. Pas parce que c'est comme ça qu'on les porte dans ton univers. C'est juste parce que tu t'es trompé et tu as mis tes lunettes à l'envers. Techniquement, c'est comme, selon la théorie, c'est mathématiquement, il va avoir un Ben univers oui. où ça va être comme ça. Oui, oui. Et je refuse ça. C'est Je pas vrai que refuse. t'es assez stupide dans peu importe quel univers pour porter tes lunettes. Tu sais, puis peut-être que j'interprète mal cette règle-là. Mais J'aime ça. regarde, d'un autre côté, regarde, j'ai de la misère à concevoir que il va y avoir un univers où, au moment du Big Bang de cet univers-là, Ouais. il va y avoir une différence tellement petite que la seule chose de différente entre le nôtre, notre univers, et celui-là, ça va être que tu vas avoir un grain de beauté ici au lieu de là. Tu sais. Oui, c'est Ça va être la seule différence. la seule Je différence. je C'est vrai- n'accepte pas ça. C'est vrai que c'est Je vrai que dit n'adore comme ça. pas ça. I hate it. I deeply hate it. Non, mais je te dis, on est des petites entités là, de vide à l'intérieur d'antimatière. C'est exactement l'inverse de ce qu'on est en ce moment dans Ça, cet c'est le univers upside miroir-là. down. C'est Puis, comme le upside down. Et le inside on out. aurait un podcast qui serait nommé Hack et Rodage et on parlerait de sujets politiques. Je pense que c'est ça qu'on ferait. On parlerait juste de sujets politiques. C'est tout ce qu'on ferait. Non-stop. Voilà. Oh my God. Oh my God. C'était ça. C'est quoi? Moi, je préfère la théorie du multivers de Futurama. OK. Fry Ouais. veut réaliser ses rêves. Il va à la frontière de l'univers. Mhm. Puis c'est comme une petite clôture. Puis, tu sais, tu peux y aller. Puis là, tu Oui, peux c'est ça. regarder avec des jumelles. Tu sais, au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Uh-huh. Puis au-delà, il y a un univers parallèle. Puis il regarde avec ses jumelles, puis il se voit lui, l'autre bord, avec un chapeau de cow-boy. Nice. Puis là,
il dit comme, ah, donc il y a une quantité infinie d'univers parallèles. Puis le professeur dit, non, il y en a juste 2. Puis la seule différence, c'est que l'univers parallèle, tout le monde porte des chapeaux de cowboy. C'est la seule excellent, différence. c'est excellent. C'est parfait. Mais il y en a une autre, c'est celle de Rick and Morty à laquelle j'ai fait un clin d'œil en intro de cet Ah oui, la épisode. Pickle Rick. Ouais. Pickle Rick. Ça, j'avais bien ri quand ils étaient partis en mode et si on avait un univers où on était tous des homards? Ouais. Ça, moi, je trouve ça malade. Mais c'est ça. Moi, ce que j'aime pas de... Puis, ben, j'ai une autre réflexion par rapport à ça, mais ce que j'aime pas du fait que les gens se disent « Ah, dans un univers parallèle, moi, je suis comment? » Mais toi, tu seras pas là, je m'excuse. Non, là. ouais. Puis oui, mathématiquement, ben, s'il y en a infini, il y a un univers où il y a une copie de toi, right? Ouais, mais... Mais non. est-ce vraiment une copie de toi? Hein? Puis déjà, c'est pas toi. C'est pas toi. Puis c'est ça. Il y a des gens que leur première conclusion, quand ils entendent ça, c'est « Ah, donc, je suis comme éternel, je suis immortel, je suis partout, je suis dans les... » Non, c'est pas toi, arrête. Non, ouais, c'est ça. Arrête l'égocentrisme, là. Ça, c'est comme si tu uploadais ta conscience finalement dans un ordinateur pour te penser invincible. Mm-hmm. Ben, dans le sens où je veux dire, tu penses que ta conscience va perdurer, mais en réalité, à l'upload, est-ce vraiment encore toi? Non, c'est sûr que non. Je veux dire... Hey, mais regarde, veux-tu que je te fasse saigner les oreilles? Oui. Qui te dit que quand tu t'endors le soir, c'est encore la même conscience qui se réveille le matin? C'est vrai. D'un coup, c'est une autre conscience. Puis... Mais qui a quand même les souvenirs. Qui a quand même les souvenirs et accès à ton cerveau. Ouais. Donc, est-ce que quand tu t'endors le soir, c'est pas la dernière fois que tu vas ressentir quelque chose? Ah, c'est intéressant, ça. Puis encore une fois, dans Rick and Morty, t'as la théorie de tu t'endors, puis là, c'est le night shift. Genre, c'est les consciences de nuit, genre, qui font comme toute la vaisselle, puis toutes les affaires, mais la nuit, genre. Bref, c'est les esclaves du jour. C'est ça le concept. C'est quand même assez drôle. Il y a un truc, par contre, que j'ai... Tu sais, je relis des points qui se relient probablement pas. Okay, non, c'est pas grave. Mais j'ai lu sur Reddit comme quoi ils sont en train de se dire que probablement que ce qui cause la conscience, c'est causé par la physique quantique, en fait. OK. Donc, les fluctuations quantiques dans le cerveau, un truc comme ça, OK? Donc, regarde, cerveau, physique quantique, Schrödinger's cat, regarde. Mais c'est trois affaires là ensemble. Tout ça ensemble. J'ai entendu aussi dans mes recherches que il y a un multivers où chaque variation, tu sais, mettons, je vais simplifier énormément, mais chaque décision que tu prends, Baptiste, comme crée un autre univers. Disons que tu décides de boire un thé au lieu d'un café le matin, mais tu viens de créer 2 univers. Un où tu bois un thé, qui est celui dans lequel tu es allé. Dans le fond, tu as décidé, je vais dans cet univers-là. Puis il y en a un où tu bois le café, qui existe aussi. C'est juste que c'est pas là que ta conscience est allée. Ouais, puis il y a beaucoup de films et de jeux là, qui ont joué un peu sur ce type de concept-là de... ça serait quoi ta vie si tu avais fait tel choix à tel moment versus tel autre choix, puis là tu vois ces 2 vies-là qui vivent en parallèle, là, bref. Mais c'est ça, c'est comme une des théories, c'est ça, c'est que chaque variation possible dans l'univers est un univers en soi. Un choix donc, que tu n'as pas fait aurait pu être exactement. Mais là, on parle au niveau quantique. Okay? On parle, tu sais, le 1 et le 0, bon, bref, en même temps, puis le Schrödinger's cat, bon, OK. Donc tu les regardes pas. Oui, mais donc, si tu relis les 2 trucs dont je viens de te parler, et le fait que quand tu prends, tu sais, ta conscience est causée par des fluctuations quantiques et les décisions que ta conscience prend te fait transporter d'un univers à l'autre, c'est comme si, grâce à ta conscience, tu peux naviguer à travers les univers et ça cause ta perception du temps. Et voici, ça explique la dimension du temps. Puis là, c'est moi qui relis des... Il y a imagine si finalement... J'ai raison. Non, attends, mieux. Imagine si finalement notre subconscient, c'était comme notre engin à voir d'autres univers. Quand tu rêves, mettons que je simplifie ça.
Ouais. Tu sais, tu parlais de, mettons, je sais pas, évidemment, les rêves sont toujours très fuckés. Il y a jamais rien de ultra logique dans un rêve. Mais pourquoi ça pourrait pas être une vision sur un autre univers? Who knows? Hein? Exactement. Puis là, tu vas foutre le bordel dans tes rêves. Là, tu vas foutre le bordel dans un autre univers. Puis après, tu te réveilles. Puis tu viens de gâcher la vie de quelqu'un dans un autre univers. J'ai rêvé que j'étais comme dans GTA puis je tuais tout le monde, mais il y a peut-être un univers où t'as réellement tué tout le monde. Peut-être. T'as des drôles de rêves. Baptiste, veux-tu qu'on en parle? C'est toi qui as choisi GTA au dernier épisode ou à l'avant-dernier. Oui, mais moi, Moi, quand je rêve, je me sauve de des zombies. Puis c'est constamment ça. Puis c'est toujours la version qui court vite, la version I Am Legend. Ah oui, hein, ok. Ah ouais, c'est pas. C'est toujours ces connards-là. C'est pas Shaun of the Dead. Ou des variantes de ça. Cette nuit, c'était une momie. Mais dans le même style, là, qui court vite, puis qui court plus vite que moi, puis que. Oh là là. Le multivers. C'est plein de surprises. C'est plein de surprises. T'as tué mon bonhomme! Plusieurs façons d'aider le podcast. Allez faire un petit pouce en l'air. Si vous êtes sur YouTube, allez donner un 5 étoiles. Si vous êtes sur une plateforme de podcast quelconque, on est sur Apple Podcasts, Spotify, on est sur Deezer, pardon. On est sur Amazon Music, on est sur Audible, on est sur YouTube Music. Bref, abonnez-vous aussi. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. On aime ça, on voit le chiffre monter. Ouais. On est à plus de 125 abonnés en ce moment même. Et cet épisode est enregistré très à l'avance. Alors, on est probablement au-dessus de ça. Mais oui, abonnez-vous. Puis, si vous voulez aussi qu'on parle d'éventuelles questions que vous pourriez avoir pendant le podcast, comme The North au début du podcast, vous pouvez vous joindre à notre Discord dans lequel on peut jaser de plein de sujets, puis vous pouvez nous soumettre vos idées, vos questions, vos commentaires. On en parlera pas mal tout le temps ou à l'épisode suivant. Yes, exactement. Puis, on vous dit à dans un mois. Dans un mois. Parler. Baptiste, nous, on se reparle dans un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Allez, à bientôt. Salut. J'adore ça. J'adore.